Patate poêle. Bonjour! À cette heure, j'ai des introductions. Salut! Je sais pas si je vais être capable de regarder ça par contre, en parlant. Non, je vais le fermer, ça va me déconcentrer. Ah, mais c'était le fun, hein? C'était beau. Deux, deux temps partout. Non, ça va aller. Ça va aller, puis je peux voir le temps. Euh, Spécial vidéo aujourd'hui. Euh, Fait que je me suis fait un petit masque spécialement juste pour l'occasion. Mais parce que ça fait longtemps que je m'étais pas fait de masque. J'avais envie de jouer avec les possibilités. Fait qu'aujourd'hui, ce que je vais faire, c'est parler de mon année, d'une suite d'événements qui orbitent autour de ma pratique artistique et en parallèle ma pratique récente, de tenter de jouer avec des paramètres de de l'institution culturelle québécoise qui sont qui n'étaient pas révélés ou qui n'étaient pas soulignés comme disponibles, qu'on pensait simplement opératoires et très assez monolithique aussi. Je vais offrir une variété de points de vue assez radicale, comme je fais tout le temps. Euh, mais là, je vais faire attention. Je vais faire attention parce que là, on est dans le judiciaire. Vous allez voir, il y a comme une montée. On est dans le judiciaire, fait que je fais attention à mes mots. Fait que, puis je vais faire des disclaimers là. Les, euh, les, euh, les personnes qui sont aux sources de cette. Bon, qui sont pas aux sources, là, mais qui sont impliquées dans cette chose-là, allez en pelle. Là, c'est le temps que vous vous déconnectiez. Je suis un artiste professionnel, extrêmement compétent, avec des cheveux roses. Et là, je divulgue mon intériorité sur une suite d'événements que j'absorbe dans ma pratique artistique. Là, présentement, là, on est dans une œuvre d'art vidéo. On est dans une nouvelle exploration des dimensions de l'expression artistique médiatique. Et là, moi, Antoine Lortier, je fais des fois du post-institutionnalisme, ce qui veut dire que je regarde l'institution artistique comme quelque chose qui m'empêche de m'exprimer complètement. Je la critique opérationnellement dans ses manières réelles d'exister. Vous comprenez? Donc, vous allez faire du sens avec la suite de l'événement. C'est que, c'est que ce que je fais, c'est pas mal deep. C'est pas mal loin. Là. Ça veut dire, quand c'est le temps de demander les, les permissions pour faire de l'art, je suis déjà en train d'en faire. Vous comprenez? L'art est dans le dossier. L'art, en fait, là, elle commence dès que je touche un ordinateur. Fait que ça élargit radicalement l'espace d'expression artistique. Puis là, ben, c'est pour ça que je vais oblitérer ce débat-là, parce que je vais le ramener dans le champ de l'expression artistique et de ma liberté d'expression en tant qu'artiste professionnel. Là, ça n'existe pas dans la justice, là, mais il y a pas, tous les artistes ne sont pas égaux. Il y a des artistes extrêmement talentueux, du monde comme moi, qui ont, qui ont la nécessité de s'exprimer et que si ça. Des fois, ça sort, là, des fois, c'est ça qu'on veut. Hein. C'est comme, bravo Antoine, là. Je suis sorti des barèmes, puis là, ben, les gens, ça, ça stresse, mais on a un contexte historique, esthétique, historique. On vient de sortir d'une pandémie, les gens sont stressés de base. Il y a un. Ah, je prends beaucoup de précautions. Hein. Il y a un, il y a un climat de non-divulgation, puis peut-être que je vais revenir dessus, peut-être que je vais l'oublier. Je vais me faire une note. Mais il ne faut pas oublier, OK, qu'on est au début d'Internet, on est au début d'un millénaire, on a des nouvelles dispositions d'expression. Donc, naturellement, on a des nouveaux horizons d'existence de l'humanité. Nos dispositions ontologiques envers l'autre est en train de se dilater très, très rapidement, plus rapidement que nos systèmes de compréhension de l'ontologie humaine. Vous comprenez? Il ne faut pas oublier. On a récemment appris avec la pandémie là, que le télétravail, c'était à nos portes. Puis l'année d'avant, il aurait été autant à nos portes. Il fallait qu'on ait un événement radical pour comprendre. Spinner ça de d'autres façons, ça veut dire qu'il y a plein de champs indéployés, non exploités, non existants, qui attendent une crise pour exister.
C'est comme ça qu'on marche sur plein de façons. C'est quand tu as une claque d'en face que tu réalises que tu es allé trop loin. Fait que là, ce que je fais, c'est comme chercher une claque d'en face, mais j'essaie de le faire avec la meilleure manière. C'est pour ça que tout est beau, là. Mais je l'ai fait dans les dispositions artistiques et je l'ai en fonction de ce que. En fonction de ce qu'on, de mon éducation artistique. Fait que je me positionne comme un Piero Manzoni là, qui fait caca dans ses petits pots, ou comme un Marcel Duchamp, comme quelqu'un qui est au début de quoi, là, puis qui fait quelque chose de pas mal space, là, mais je fais reposer ce geste-là sur la crédibilité et sur mon intégrité artistique. Voilà, fait que ça, c'est que ça s'appelle quelqu'un qui prend des pincettes, mais c'est parce que on peut aller plus loin aussi là-dedans. Là. Moi, j'aime ça, mais j'aime ça aller au fond du sujet puis ne pas prendre de tour. OK? Fait que là, oh, attends, je fais ça. Le- L'institution, il y a un truc là, qui marche bien en anglais, là, ça s'appelle Kill the Patriarchy. Puis c'est bien le fun, puis on y va, puis on ça. Mais là, moi, je pense que Matriarchy a besoin d'attention aussi. Parce que là, tous les centres d'artistes là, opèrent des, opèrent des conditions de gestion et de préoccupation personnelle qui appartiennent au registre féminin. Et ce registre-là féminin, attention, vous pouvez tout vous choquer, là, mais il y a des subtilités. Puis ici, là, avec Antoine Arty, là, les nuances, là, c'est le paradis des nuances. OK? Il y a une nuance, moi c'est mon angle d'approche. Il y a un angle d'approche mythologique, OK? Textuel, intertextuel, qui n'est pas dialogué. L'ensemble des mythes de la culture occidentale, puis je suis pas mal sûr de la culture humaine, a été effectivement rédigé par des hommes, pour des hommes, et a mis la figure humaine en source de pouvoir. Quand moi, en tant qu'homme, je consomme un mythe, je joue à Zelda, ou je fais de quoi, là, je suis capable de spinner dans ma tête des fonctions de héros qui me donnent du courage. Puis je suis capable de les utiliser de façon translationnelle dans ma vie pour des événements que je vis personnellement moi-même. Un conflit, un machin, et tout. Même juste des fois tout seul, quand je me sens triste, puis j'absorbe une fonction d'un héros, puis je me redonne courage. Mais là, dans le dernier siècle, les femmes se sont libérées d'une oppression, d'un pushover. Et oui, ils n'ont jamais existé comme ils ont existé maintenant. Là, hein? C'est comme une renaissance féminine. Une renaissance, peut-être même une naissance féminine. Dans tous les cas, c'est un phénomène nouveau. Mais ce substrat-là n'a pas 2000 ans et même plus d'autres histoires non archivées pour s'alimenter. La mythologie du héros féminin comparée à la mythologie du héros masculin, ça n'a rien à voir. Ça veut dire là, que. Ben, je sais pas ce que ça veut dire, mais là, je suis en mode hypothèse, vous comprenez? Ça veut dire qu'on pourrait intuitionner, j'intuitionne, qu'il y a certains paramètres du courage, certains paramètres de l'affrontement, certains paramètres de la de sagesse qui ne sont pas délivrés par le mythe. Là, je suis pas deep là, dans ces affaires-là de gens pis tout. Là. Fait que là, je fais juste avec le savoir que moi j'ai. C'est ça, j'ai toujours pris ces précautions-là. Là. C'est parce que je peux pas être expert de tout. Puis des fois, j'ai des insights. Fait que j'aime mieux les mettre, les pousser, puis voilà, c'est juste ça. Là, fait que je me trompe. Mais dans l'histoire là, je vais raconter, là, dans mon événement, j'essaie de comprendre pourquoi ça se passe comme ça. Puis j'essaie de comprendre aussi un autre champ là, directement du genre de silence qu'on vit là, dans la culture. Des fois, je me dis, ben, on dirait que ça fait un sens avec les postes dans les institutions qui sont pris. Je serais très étonné de voir la statistique. Position homme-femme dans la culture. Ça serait pas une histoire de comme faut. Ben oui, l'équité c'est bien, là, mais il y a le sujet épineux, mais c'est qu'il y a des postes qui plaisent plus à certaines femmes que d'autres, tu sais. Ou du féminin, des gens qui s'approprient vous comprenez? C'est que, c'est que moi, je me pose la question des limites, de ma limite. Quand moi, j'interfère avec quelque chose,
il y a quelque chose là dans cette histoire-là là, qui me demande, qui me dit non, calm down. Même pas calm down, c'est juste comme ça, on peut pas aller là. Puis c'est là que moi, je tiens ma résistance, que je fais non. C'est moi qui décide où je vais. C'est moi l'artiste. Et dans la culture, là, présentement, là, le rôle de l'artiste est à son plus bas. L'État, même le gouvernement, ne veut pas toucher à la situation des artistes. La position des artistes pour le public, pour la trame populaire. Et là, je parle des artistes, là. Hein, je parle pas des petits peigneux de torse nu, là. Je parle des high peak, là, des artistes contemporains. Le monde de recherche, là, les intellectuels et les praticiens, là, Chris, les super artistes. Là. Fait que c'est plus élevé que juste tout le monde qui sont reconnus par le statut professionnel d'artiste. Là. Il y en a une gang de lourds là-dedans. Je parle du. Ben, ces dimensions-là, ça y est, je me suis perdu à justifier. Ces dimensions-là ont été saccagées, selon mon opinion, à cause du référendum. Puis là, j'ai l'impression qu'ils ont comme une espèce d'inconfort que les gens en gestion, les gestionnaires, dans les organismes culturels, ont comme oublié là, qui était au-dessus d'eux. C'est les artistes qui sont au top de la pyramide. C'est les artistes qui cadrent les shots. OK? Il n'y a personne qui a plus de créativité que les artistes. Et l'entièreté de ce milieu-là émane depuis le pic créatif. Fait que c'est les créateurs, c'est les talents qu'on écoute en premier. En premier. Fait que là, oui, là, je me mets au niveau, je me mets au sommet. Là. OK, vous comprenez? Mais c'est ça, j'y suis au sommet. Mais je suis au sommet de ma petite pyramide d'artistes. Je suis au sommet de la pyramide de la hiérarchie sociale. Puis Jack et vous, là, si vous voulez être plus haut que tout, mais quand on parle de création, c'est les créateurs. Puis quand on parle de création, c'est les créateurs talentueux qui parlent en premier. Juste pour qu'on soit bien clair. Là. Fait que là, je vais vous déballer mon histoire. Là. Ok, on va déballer l'histoire. On va y aller. Dans un grand pas beau un peu. J'ai mon. C'est comme mon avatar de princesse Insignia. C'est cool avec j'ai assez acquis comme ça ici. Parce que. Ok. Alors. Bon, change mon écran parce que c'est beau. Là, je suis dans quoi? Fait que je me suis dit que j'allais faire un timeline. Je vais revenir à mon autre tantôt, il est vraiment plus beau. Il est comme le fun. C'est parce qu'il faut que je présente un écran d'une façon ou d'une autre. Alors, je fais la vidéo aujourd'hui. On est quelle date là? 1er novembre, le lendemain d'Halloween. Parce que mes yeux sont tombés sur un document. Bon, on fait ça dans une vidéo. On rate. Et je devrais-tu vous expliquer? Ouais, attends, je vais commencer par les affaires. Je vais faire mon timeline. Fait que l'année dernière, quelque part en septembre, j'ai envoyé Oui, mon PC. Un document. J'ai participé à l'appel de dossier de Caravane Céréales en 2020. Comme à chaque année, je participais parce que. Pour moi, là, ce centre-là avait l'air cool. Là. Il y a comme un. Leur site est beau. Fait, en tout cas, j'ai quand même essayé d'envoyer ça souvent. Puis là, étant donné que j'avais déjà amorcé une idée de divulguer mes appels de dossier depuis un autre moment, je pense que j'avais commencé en 2019, peut-être même avant. Euh, C'était comme une idée finalement, parce que dans ma démarche, je me pose des questions de superficialité et je me pose des questions d'élargissement de la trame superficielle. Fait que, moi, je spin tout. Là. Je suis dans la subversion. Quand quelque chose a l'air d'établi, fini, comme la profondeur c'est mieux, ben moi je suis comme non. La profondeur, elle existe dans la main, dans la superficie. Puis là, après ça, je te ramène un propos d'efficience, c'est qu'on devrait commencer à apprendre à vivre dans la superficie parce qu'anyway, on est dans les écrans tout le temps. Puis ça, c'est la suprême superficie. C'est tellement profond et tellement vide, tellement coquille qu'on devrait se créer des habitus, des ethos. Comme une nouvelle ontologie plate. Mais plate au sens. Parce que bref, je ne suis pas là pour faire de la démarche. Fait que mon dossier, à cause qu'il est en PDF, ben là, je l'investis visuellement avec mes éléments visuels récurrents. Mais aussi, le dossier, il y a un spin
c'est que le dossier, j'absorbe la lettre de refus des lettres de refus qu'on reçoit d'habitude. J'avais déjà commencé à noter la récurrence de ces choses-là qui devenaient usuelles. Et on change de plus de l'eau, hein. Ça va être un long vidéo. Hum. Fait que je le lis avec vous. Bonjour, jury Carmen Serral. Nous espérons que vous et vos proches vous portez bien en ces temps hasardeux. Antoine Orty, peintre contemporain et artiste numérique, a médité il y a quelques semaines afin de se faire une tête sur les perspectives de développement de sa carrière en art au Québec pour les prochaines années. Depuis, l'artiste a structuré une position singulière adjoignant le maniérisme du courant post-internet et la volonté de pouvoir disponible dans l'idéologie post-institutionnelle. Il y a le regret de vous annoncer que votre appel n'a pas pu être retenu pour sa production d'atelier 2021-2022. Plus d'une quarantaine de centres d'artistes au Québec ont lancé des appels de dossiers pour notre production d'atelier, dont les places sont limitées. C'est avec enthousiasme qu'il a découvert la très grande générosité de nombreux appels reçus. Pardon. Antoine se sent toujours honoré de pouvoir entretenir un dialogue fécond avec les centres d'artistes au travers du processus de l'appel de dossier. Toutefois, la sélection devient d'autant plus difficile pour lui. Nous ne voulons pas que vous recevez cette nouvelle comme le résultat d'un manque de liberté d'expression. Loin de là, votre appel s'est plutôt retrouvé dans le dernier tour de sélection et il s'est mesuré à d'autres excellents appels. Le choix a été extrêmement difficile. Sachez qu'il sera toujours très intéressé à recevoir l'appel pour sa prochaine année de production avec la continuité de vos réflexions sur l'ingérence artistique du système de financement et de diffusion de la culture au Québec. Fait que là, comme appropriation d'une structure, puis après ça, l'insertion d'une critique directement dans l'appropriation de la structure. Démarche. Aussi bien étrange que cela puisse me paraître, j'aurais envie de faire de l'art pour moi. Ce dossier devrait prévaloir à défendre sa pertinence. Pourtant, comme professionnel de l'art, je ne peux plus me convaincre d'écrire un seul mot en essayant de vous être destiné propre à être jugé. Mon projet se nomme Cataclysmic Blast Omega Trash et est une exploration de la créativité intuitive du monde transcendantal. En ce sens, j'utilise l'imagination comme une grande oreille et je peins ce qui m'apparaît vital. J'ai fait des peintures qui fonctionnent comme des palimpsestes de références cryptiques de l'histoire de l'art et du post-internet. J'abandonne la clarté de la médiation culturelle pour l'écolocation synesthétique de mes fantasmes imagés. N'ayant plus foi en la gestion de la culture, je transverse le schéma méthodologique de gestion institutionnelle de la culture québécoise en le faisant intégrer un régime de représentation typique de l'hellénisme mystique. La résultante espérée est une représentation compartimentée d'une hécatombe épique dans la magie d'un crépuscule transcendantal. On égorge les administrateurs pour symboliser la renaissance des dimensions mystiques de l'artiste souverain. Tourbière dionysiaque démoralisante. Ce méta-projet vous permet de participer à une activité d'autocritique institutionnelle et pourrait bien être la toute première vraie exposition d'art actuel québécois. Mais pour tout dire, je ne pense pas que vous en êtes capable. L'art est déjà dans le dossier. Que vous restait-il à juger autre que vous-même? Où êtes-vous, si tel que l'artiste, sans vous méfier de votre irrémédiable suffisance? Le jury est le vrai public de cette œuvre et il sera le dernier à apprendre qu'il est l'élément disrupteur du processus. Ce qui se suit de notre rallye d'images. Et un dernier petit texte à la fin. La création est en elle l'orientation magique des champs transvisuels. Le pouvoir qui m'empêche de voir. Je le vois, je le récolte, je le suce, je le récolte. C'est un pilier quantique. Il n'est pas que grand, c'est qu'il n'a pas de taille, mais il prend toute ma vue. Il est en dehors, à côté de nos yeux. C'est une tige, et les vents délicieux s'en échappent comme les phéromones d'une proie naissante. Faites-moi une tourbière dans un grand bain rond avec le sang fermenté de l'État. Je parle. Je suis un bon créateur, mais je suis un bien meilleur destructeur. N'avais-je donc pas idée à ce moment de toute la beauté que ce début de projet allait faire émerger? Je suis toujours autant content de ce travail. Fait que c'est très facile. C'est comme jouer. C'est comme une curveball, ce que j'ai fait là. C'est que j'ai mis dans un, un dossier qui devrait être juste une espèce de demande claire pour filtrer. J'ai comme fait un cran de moins en disant, moi, quand je fais de l'art, je le fais tout de suite. J'attends pas d'interférer avec vous pour faire de l'art après. L'art est maintenant. Fait que, comme j'ai dit plus tard, c'est le public de cet art-là, c'est le jury. C'est comme un petit art, c'est comme une espèce de brisure entre une recherche d'avoir un lieu de diffusion pour un public élargi
ou même juste un public qui s'en va dans la pièce. Et là, et là, comme dénommer le jury comme un espèce de public en soi, auquel on présente de l'art. Puis ça joue sur cette espèce d'inconfort-là, confusion entre qu'est-ce qui est dans tes mains. Mais ça fait surtout que moi, je fais de l'art où je veux. Fait que le dossier, puis là, j'avais fait une autre exposition aussi en 2019 là, sur l'art institutionnel. Fait que, tu sais, bon, je suis là. Bon, je suis pas là pour défendre ça, là, je suis là pour vous présenter un timeline. Fait que j'envoie ce dossier-là, il est refusé. La lettre de refus arrive, et là, ce que je fais, c'est une lettre de refus, c'est cette lettre de refus-là, mais avant mon opération esthétique dessus. C'est c'est la classique, là. C'est la lettre de refus copier-coller, email, let's go, on y va. Là, j'ai enterré les datas, mais il disait qu'il y avait eu 126. Je sais pas, je me rappelle, ça m'avait choqué comme nombre, là. Il y avait eu 126 en votre dossier. Il y en avait juste pris 5 parce qu'en plus, c'était une demi-année, c'était le COVID. 5 ou 6, je sais pas, les chiffres sont pas fiables. C'est comment je m'en rappelle. Voilà, fait que j'avais fait la lettre. J'avais intervenu sur la lettre, qui n'était pas la première fois que j'intervenais sur une lettre de refus. C'est toujours dans le but d'esthétiser, donc de rendre, d'absorber, d'intégrer, de m'approprier les documents, les dimensions de mon existence à l'intérieur de ce système culturel-là. Et ce que j'avais fait aussi, parce que les NFT avaient commencé, c'était en décembre, c'est que j'avais fait un NFT aussi. Non, non, non. Comme ça. Puis là, c'est un super cool. C'est une appropriation de la pochette de Super Metroid où Samus a attaqué Ridley là, avec son gun. Sauf que là, j'ai mis mon avatar dessus, qui était encore pas encore institutionnel, qui était en formation, qui était comme émergé de son cocon. Avec son armure angélique. Puis là, finalement, il est comme mon épée. Là. Puis il est en train de slicer le dragon. Puis là, j'avais comme manipulé le logo du centre d'artiste pour le mettre là. Puis là, finalement, c'est comme le dragon qui se fait slasher en deux. Fait que c'est full héroïque. Puis j'ai comme conditionné ça en peinture un peu classique, là, avec des anges là, qui appellent au ciel. Là. Puis c'est mon CV qui est dans leurs ailes. On le voit plus trop, mais c'est parce que je réutilise des assets. Puis là, j'imagine que je les. Il y a un filtre que j'aime même plus. C'est très dramatique comme ça. Fait que je suis bien content. Je vais ça en NFT. Ou tout n'est pas en NFT, c'est juste comme je fais mon image avec. Mais celui-là, je le trouvais quand même pas mal, pas mal destroy. Fait que j'étais assez content. Fait que voilà, c'est ça que je fais à ce moment-là du réception de la lettre, NFT plus lettre. Ce que je fais là, c'est que je mets sur Internet, je diffuse, puis je fais un post Facebook, je diffuse la lettre de refus, celle-ci, puis je diffuse mon NFT en même temps. Euh, et qu'est-ce que je fais, c'est que j'envoie un courriel aussi au centre, un courriel très rapide, juste pour être sûr que vous le voyez. Puis là, j'envoie l'image, j'envoie cette image-là. Parce que, ben, pour être sûr qu'il le voit. Puis voilà. Sur ce, je reçois un téléphone. Là, je me rappelle plus des dates. J'ai pas voulu faire mon timeline sur des dates, là, mais ça, c'est assez rapproché. Je reçois un téléphone de la directrice du centre d'artiste. Puis, en fait, on parle de ça. Euh, Elle a une requête à me faire. Elle me demande, elle est inquiète pour sa signature sur la lettre de refus que j'avais laissée intègre. Elle est inquiète pour le vol de données. Fait qu'en fait, là, elle me demande de l'enlever. Euh, Puis je trouve ça correct, bien que. c'est- euh, ben, c'est pas que. C'est juste que là, avec elle, on a discuté, puis je me pose la question de qu'est-ce que veut dire cette signature-là finalement, t'sais. Parce que là, effectivement, c'est là que ma pratique attire des cordes, parce que je vais finir mon timeline, puis je reviens après. Je vais faire une note là. Un petit post-it. Discuter de la signature. Ça se peut que je fasse une pause, là. Je vais faire une vidéo vraiment longue. Juste pour bien expliquer tout, là. Parce que c'est intéressant, mais c'est ça. On réfléchit. Fait que, signature. Bon, je continue mon timeline. Fait qu'elle me demande de retirer sa signature. Je dis oui. Puis là, ce que je fais pour contester un peu, là, pour garder l'intégrité du projet, là, tenir la résistance, ben, c'est que je respecte sa requête de ne pas vouloir laisser une signature pour le vol de données. Fait qu'en fait, ce que je fais, c'est que je coupe sa signature en deux, puis je la miroir. Comme ça, la signature est plus intègre. Ça laisse une trace, puis ça fait un beau. C'est assez joli, là, on dirait
dire un truc de poisson. Fait que là, je suis content parce qu'encore une fois, je suis comme plus intelligent que la remarque. Puis je réponds à ce qu'elle veut, puis j'invente un compromis avec mon imagination. Fait que ça, j'aime toujours faire ça. C'est comme, c'est ça. C'est juste ça que je suis bon à faire. Fait que je vais le faire. Ok, fait que ça, c'est appel. Puis là, ce jour-là, ce que je fais, c'est que je fais une vidéo pour décrire décrire cet événement-là, puis pour capter aussi mes pensées à ce moment-là, parce que tu sais, ça m'a quand même. Je les vis live, là, ces choses-là, puis il n'y a personne qui fait ce que je fais. Fait que je veux m'entendre parler, je veux savoir qu'est-ce que je pensais à ce moment-là, puis je veux le divulguer, parce que je trouve que ça fait partie justement de l'espace médiatique que j'investis. Ah, c'est des mots de petites revues, vie des arts plates. Hein. J'investis l'espace médiatique. Euh, fait que voilà, là, je fais mon vidéo. Puis là, ça arrête ce moment-là. Puis là, pause, c'est ça, j'ai écrit pause sur mon timeline. Fait qu'il y a un moment de non-existence. Pas d'activité, ça veut dire. Ah, mais j'ai pas écrit là. Expo. Puis là, après la pause. Ah non, non, c'est sa vidéo. En tout cas, c'est confus. Puis là, je reçois. Tada, tada. Quelle heure qui est? Et 26. Je reçois une mise en demeure chez mes parents. Mes parents m'appellent un soir et disent Antoine, il y a un huissier à la porte. Là, je fais oh oh. Là, je fais, parce que. Puis là, à cause que je sais pas pourquoi il était chez mes parents, ces personnes-là ont dû trouver l'ancienne adresse ou une adresse que j'avais pas changée, que j'ai été longtemps chez mes parents. L'adresse. Je suis parti très tôt de chez mes parents. Vous comprenez que ça marchait pas bien, bien. Puis, puis là, le huissier, il peut pas te dire c'est quoi. Parce qu'il faut qu'il. C'est judiciaire puis tout. Fait que là, il se dit ben, je vais prendre un rendez-vous le lendemain matin, j'ai pas le temps de m'en venir avant la fin de mon chiffre. Fait que là, j'attends 12 heures dans le vide, en sachant pas qu'est-ce qui se passe. Puis le lendemain à 9 heures, là, je me suis spiné 1 milliard de scénarios. Euh, puis, qu'est-ce qui s'est passé? Ben là, finalement, il vient le lendemain, c'est un petit gars, il est bien fin. Là, j'ouvre vite, vite, vite là, pour voir si c'était pas des affaires de qui. Là. Puis là, je vois que c'est juste un cease and desist. Là. Fait que c'est juste un retire en vidéo, puis là, le stress descend. Puis le petit gars, est-ce que je fais des jokes? Parce que là, je vois que c'est ma démarche artistique. Fait que là, je comprends, ah, je suis en terrain sécure. Là. Euh, puis là, puis voilà. Fait que le huissier s'en va, puis là, j'ai ma lettre, j'ai ma mise en demeure qu'on va pouvoir regarder tantôt, là, du centre Caravanséral. Puis là, ça barbe dans ma tête parce que c'est un événement. Là. Fait qu'on continue le, parce que ça finit pas là. euh, puis là, un autre silence, qui est la pause que j'ai dû noter ici. Là. Puis là, j'avais une expo de prévue dans les bibliothèques de la ville de Québec en octobre. Puis là, finalement, il y a eu un fuck de date, fait que mon exposition a été changée de place à Val-Bélair, à la bibliothèque Félix Leclerc. Puis là, à cause de ça, le contrat est très brisé. Il y a des œuvres que j'avais censé mettre là-bas. Puis le contrat est très brisé, mais aussi, j'avais plus envie de déplacer mes gros tableaux. J'étais vraiment déçu parce que j'étais censé être à Claire-Martin, puis ça avait l'air vraiment un beau local. Là. Puis il m'envoyait à Val-Bélair, au bout du monde, puis j'étais. Bah, c'était pas de mon niveau, là. Au moins, Claire-Martin, il y avait comme des beaux plafonds, puis il m'envoie dans un cube au bout du monde, là, puis je suis rendu à un autre niveau, là. Je sais c'est quoi ce genre d'affaire-là. Fait que j'étais sous déçu, mais correct. Sauf que je me dis, bon, mais dans ce cas-là, je vais l'utiliser à bon escient. Je vais faire de quoi avec? Le contrat est rompu, je peux faire un truc. Fait que là, je me suis dit, je vais spinner ça. Ah, c'est ça, parce qu'en même temps de cette fin de semaine-là, c'était autour du 1er octobre. En même temps de cette fin de semaine-là, il y avait le jury de Caravanséral. Pas le jury, mais le centre de Caravanséral qui faisait leur nouvel appel de dossier. Puis là, évidemment, ça me titillait. Là, ça faisait un an que j'avais participé à ça, puis il y avait des rebondissements. Puis là, j'étais comme, ah, qu'est-ce que je fais avec ça? Est-ce que je réinterviens? Est-ce que justement. En plus, je vous ai pas dit, là, mais la mise en demeure, quelle drôle de façon d'expliquer toute cette affaire-là. Mais la mise en demeure, elle était pour cessation du harcèlement. Fait que là, ça, c'était quelqu'un qui était comme genre, 1 minute, c'est fini, arrête tout. Et puis là, on expliquera, mais tu sais, à un moment, tu respectes ça. Là. De la même façon que j'avais respecté son appel pour le poisson. Pas le poisson, sa signature, qui est devenu un poisson. Euh, fait que là, j'ai essayé de cogiter ça, tu sais, comment activer cette dimension-là, qui est une dimension interactive avec l'institution, sans marcher sur le monde. Puis là, évidemment, dans tout mon autre processus, mais c'est pas nouveau, cette réflexion-là, j'ai les constamment. Là.
comment dialoguer avec ça, plein de monde là-dedans qui veulent pas être là-dedans, puis que finalement ils se ramassent, dans ce cas-là, on en reviendra, mais la personne s'est autoproclamée un problème. Et elle n'a jamais été un problème dans toute cette histoire-là. Et c'est au sens où elle s'est sentie visée à partir de. Bon, comprenez. Fait que là, attends, je vais finir ça avant de m'évaporer ailleurs. Là. Expo. Ah oui, c'est ça, je suis dans l'expo. Fait que là, je fais un tableau. Puis, ce que je fais, là, parce que j'ai le document dans mes mains, puis que tout est une trace désormais, là, et tout est fait partie de ma vie, parce que tout démarre de ma vie, je fais un tableau. Tableau. Puis là, c'est ma princesse Anestina, qui était déjà comme tatouée de mon CV, de mon code de tableau au musée, d'artefacts de ma vie. Et bien là, ben, ça c'était un bon artefact de ma vie. Fait qu'en fait, ce que je fais, c'est que je prends le, le- la mise en demeure, puis je la tatoue sur le dos de mon avatar. Je tatoue aussi le signe du huissier, là, parce qu'il y avait le beau signe, là, à l'endos. Puis là, je fais attention qu'il n'y ait pas d'informations importantes, fait que pas de nom, pas rien. L'huissier non plus. J'ai aussi fucké sa signature, fait que c'est pas sa vraie signature. Fait que là, je prends quand même des précautions parce que, tu sais, au final, t'es là, puis comme, le monde, ils veulent pas. Je veux faire sans amener le monde, sans forcer le monde à venir avec moi, tu sais. C'est comme un espèce, toujours un genre de compromis, là. Fait que je fais ça, puis là, je mets mon tableau. Puis ce que je fais aussi, parce que j'avais enlevé le vidéo d'en ondes de YouTube, puis là, je réécoute la vidéo, tu sais, puis en fait, je fais juste en sortir ce problème-là, puis je suis comme, bon, qu'est-ce qu'il y avait au fond de ça, tu sais. La tête extrêmement reposée. Puis je réécoute la vidéo, puis, tu sais, j'écoute mon ton, j'écoute ce qui est dit, puis je fais comme, ben, c'est ça, il n'y a pas de harcèlement. C'est de bonne foi. C'est quelqu'un qui se pose des questions en live, qui fait son travail d'artiste. Puis là, je m'écoutais, puis j'étais comme, shit, man, c'est du bon travail. Là. C'est du, c'est pertinent comme réflexion, c'est crucial par rapport à ce que je fais. Ça va de pair. Si je faisais tout ça dans le vide, puis je mettais pas je présentais pas le panorama complet de ce que je fais autour, puis comment je me sens par rapport à toutes ces choses-là, c'est pas que ça serait moins bon, c'est juste que là, j'ai les dispositions médiatiques pour le faire, pour exister artistiquement de façon plus déployée. Puis voilà. Puis fait que j'écoutais ça, puis j'étais comme, c'est vraiment, c'est une vidéo d'1 heure. Là. Puis, puis c'est ça, tu sais, puis là, j'écoute ça, puis je suis comme, faut que j'en. Quelqu'un s'est senti visé, ben, il faut que je parle de quelqu'un pour dire que quelqu'un s'est senti visé, tu sais. Puis j'étais à ce niveau-là de parole. Là. La personne, j'ai jamais nommé son nom, j'ai pas. Il m'intéresse pas, là. Moi, je suis pas. Je réfléchis en termes d'institution, je réfléchis en termes de structure massive. Là. Les gens dedans, ils sont pas importants. Là. Il ne faut pas leur manquer de respect, mais c'est juste comme un moment, tu parles de la fourmilière, tu parles pas de la fourmi. Là. Fait que, euh, fait que voilà. C'est ça. Fait que là, je fais mon beau tableau, je le peins full vite, je suis full content parce que c'est comme. Parce que d'habitude, je peins vraiment lentement. Là. Puis là, il y avait comme une question de date. Là. Tout ça s'était passé. Parce que j'ai appris que mon expo a été déplacée comme 2 semaines avant la date d'expo. Fait que j'avais pas beaucoup de temps. Bref, peu importe, je fais ça. Mais ce que je fais aussi, c'est que je mets 2 codes QR sur le truc. Là. Scotch tapé là, dans une belle esthétique, bien trash. Là. Parce que regardez là, ça c'est un rail là, d'accroche. Il y a des. C'est pas le top notch là, de l'exposition. Quand t'accroches avec des rails, t'es pas. Hein, ça incombe à ton espace visuel. Fait que tu sais, je trouve des stratégies là, pour me sentir à l'aise, puis scotch taper ça. Fait que là, bref, j'imprime 2 codes QR, je mets sur des aquarelles, je fais ça au dessin aquarelle, j'écris plein d'affaires. Je laisse aller mon intérieur un peu frustré, là, parce que des fois, les gens sont frustrés. Moi aussi, je suis frustré. On a toutes les gammes d'émotions. Hein. Puis là, je fais ça, pouc, pouc, je m'en vais 2 jours plus tard. 3 jours? 3 jours plus tard. Je sais pas, j'ai pas noté. En tout cas, dans la même semaine, il y a une plainte. Je reçois un téléphone, il faut décrocher les codes QR. C'est les codes QR qui dérangent. Puis là, finalement, on discute. Moi, je suis plus enclin à les décrocher qu'à les laisser là parce que job's done. C'est pas vraiment. C'est comme un acte. Ah, mes écouteurs viennent de faire. C'est comme un. Ah, j'espère que ça change pas le son. Ça.
C'est une pause? Non, ça se peut pas que ça change le son. Ça se peut pas que ça change le son. Non, ça sera un jack. Ok. Vous m'avez entendu douter. Hmm. Puis je veux pas chercher la merde non plus, là. Je fais comme, je teste un système, tu sais, j'arrive, je fais un truc, il y a un feedback, tu réponds au feedback, puis tu t'accommodes avec le feedback, tu sais, finalement, tout le système a marché de même. C'est comme ça que je travaille, là. Tu fais un push, l'entité fait comme, non, push too much, puis là, tu recules. Fait que je fais ça, finalement, je remets dans les mains de la personne qui interfère avec moi, je dis, ben, je veux bien, la personne veut tout retirer, les tableaux, le tableau et les codes QR, puis je dis, ben, moi, je laisserais juste le tableau. On peut retirer les codes QR. Puis finalement, tout est retiré. Puis là, l'exposition, je pense qu'elle est encore en cours. Là. Puis là, on met d'autres tableaux. Fait que c'est ça. L'art dérange. Puis j'avais noté, l'art n'est pas à la. Qu'est-ce que j'ai noté? Oh, c'est dans mon autre cahier, ça. En tout cas, ça ne convient pas. Ce n'est pas conforme à la vision de l'art des bibliothèques. Là, c'est pas mot pour mot, là, mais c'est ça que j'ai noté, compris. Fait que, puis là, on est là. Puis là, on est là. Fait que, qu'est-ce que j'ai écrit? On est rendu maintenant. Fait que là, on est là, dans ma cryptée. C'est pas comme une chute, c'est comme plus une suite d'essais qui vont à des endroits, puis les endroits disent non. Puis, puis je me retire des endroits, tu sais. Fait que c'est des tentatives. Puis je suis assez content comment ça se passe. Là, c'est une mise en demeure, tu sais, c'est pas un procès. Mais là, je divulgue parce que je suis dans une activité de divulgation, de tentative. C'est comme une grande expérimentation, qu'est-ce que je fais? Une grande exploration des dimensions de réflexives possibles. C'est quasiment anatomique. C'est comme une méta-anatomie de l'institution. Là. Je donne un petit coup sur le genou, là, puis je regarde si la jambe à lève. Puis cette mise en demeure-là, elle est. Qu'est-ce qu'elle m'a appris? Parce qu'elle m'apprend de quoi? C'est. Qu'est-ce que ça m'a appris? Ben, je vais prendre le temps. Je vais pas juste donner ça en une phrase. Là. On peut peut-être prendre une petite pause parce qu'il fait vraiment chaud ici. Attends, je vais juste faire une pause sur ma vidéo. Stop. Video mode. Oh non, comment est-ce que je fais une pause? Oh non, je vais en faire le montage. Il n'y a pas un bouton pause là? Non. Bon, mais pas de pause. C'est de la lâcheté, ça. Le. Non, pas ce montage. Non, ok. J'ai-tu une autre phase de cette vidéo? C'est combien de temps que je parle? 37 minutes. Qu'est-ce que je veux dire par rapport à ça? Ah, mais j'ai comme plein d'affaires à montrer. Mais j'ai montré le fichier, j'ai montré. Non, j'ai tout montré. Ah, mais je peux montrer la mise en demeure. Fait que là, j'ai caché les informations là, parce que c'est ça. Le but, c'est pas de se battre contre ça. Fait que là je fais ça, là, puis je me suis pas informé avec un avocat. Je suis dans le. Je suis dans le zéro, là. Mais je vais avec mon. Je vais avec le meilleur de mon cœur. Ma tentative en faisant ce dossier-là, là, ça c'était. Parce que je sais que tous les artistes comprennent. C'est pas les artistes le problème. Là. Je pense que c'est ça que j'apprends, c'est ça que je comprends dans ce truc-là. Là. Regarde, je vais revenir à mon autre affaire. Bouche. C'est. Ouais. En- Là, j'ai un doute là, parce que j'ai envie de finir ma journée vraiment vite. Puis c'est un moment crucial du vidéo. Le. Mais pas crucial. Ben oui, mais je sais pas. Parce que je sais que c'est. Je sais que c'est. Je sais que c'est grave d'une certaine manière qu'un centre d'artistes fasse une mise en demeure. Un artiste de mon niveau. C'est vraiment, vraiment pas correct. C'est pas que c'est pas correct. Ah, c'est ça, on va dépasser le pas correct. Déstressons cette situation-là. C'est ça le ton que j'ai envie de mettre dans cette situation-là. Je veux pas rentrer dans un conflit, je veux en sortir. Je veux le comprendre, je veux l'expliciter, je veux l'expliciter dans les termes de l'art, dans les termes d'une exploration qui, qui floue les limites intérieures-extérieures. Ah, c'est ça, yes. Un centre d'artiste comme ça, avec ses appels de dossier,
Moi, ce que j'ai fait, c'est ça, j'ai dû envoyer 3, 4 demandes avant de faire ça. Là. Puis j'en ai fait à une centaine, pas une centaine, une autre grosse gang. Mais tous les autres artistes font ça. Là. J'ai essayé de jouer avec. J'y ai lancé, c'est comme jouer avec un petit garçon. Là. Quand t'es un petit gars, là, tu fais un truc, tu fais un jeu, puis tu proposes une règle qui sort de nulle part. Puis l'autre personne, ben, elle répond à ta règle, puis là, le jeu il prend, puis le jeu évolue. Là, j'ai spiné, j'ai envoyé un curveball. Mais cette curveball-là, c'est pas un coup de shotgun, là. C'est un ballon. C'est juste que j'ai envoyé le ballon d'une façon qui n'a jamais été envoyée. Puis j'ai testé un système. J'ai fait, qu'est-ce que tu fais si je fais ça? Puis il m'a répondu de la même façon qu'il répond à n'importe quoi. Puis ça m'a montré, ça m'a montré une intuition que j'ai, puis que j'ai compris aujourd'hui aussi dans le document qui fait que, au début, je montrais l'affaire de harcèlement, là, que j'ai compris aujourd'hui que les gens qui sont dans les centres d'artistes ne sont pas des artistes. Duh. Mais ça veut dire plus que ça. Ça veut dire que ce système-là est mort. Dans sa forme actuelle, il est sédimenté, il est cristallisé, il ne peut plus pivoter, il ne peut plus jouer. Il peut pas prendre une balle. Mais ça veut dire plus que ça. Ça veut dire qu'il peut pas prendre la critique. Ça veut dire qu'il peut pas prendre. Il peut pas vraiment prendre la critique. C'est quoi prendre la critique? C'est juste c'est quelqu'un qui parle de ton système et qui dit tu peux changer les choses. J'ai l'impression qu'il ne peut plus faire une rotation sur lui-même. Il ne peut plus réémerger de lui-même. C'est ça que ça m'a dit, cette chose-là. Fait que ce dans quoi je suis présentement, c'est dans comme une espèce de chaîne d'opération de constatation. Des dimensions d'autocritique, de rénovation possible, des paramètres esthétisants, des conditions de présentation de l'art. Parce que ça, c'est à montrer, mais c'est d'une évidence aussi. Ces centres-là, ce palier d'exposition-là prétend être se prétend, et on le reconnaît comme ça, là, mais on le reconnaît d'une façon très limitée. Là. Je veux dire, on ne le questionne pas, il ne se questionne pas, il n'y a pas de questions en cours apparues, sauf ce que je suis en train de faire maintenant. Puis c'est pas des bonnes nouvelles. N'est vraiment pas d'un niveau élevé. C'est un niveau conservateur, un niveau bas. C'est le niveau de la culture au Québec. Moyen. Moyen. Puis moi, je ne me reconnais pas vraiment là, de ce palier-là. Là. Je prétends être un artiste de haut niveau. Là. Fait que là, ce que j'ai fait, c'est comme une espèce de jeu. Puis là, je comprends, ça surprend. C'est vraiment un truc qui sort de loin. C'est comme un. C'est pas mal sûr que personne n'a jamais fait une affaire comme ça dans ces dossiers-là. Et là, je suis rendu que je surprends de plus en plus. Là. Fait que je comprends que mon accélération est loin. Là. Fait que là, ce que je fais, là, c'est pas un. Hein, vous comprenez, c'est pas un hammer down. C'est au final, c'est bien juste une critique institutionnelle. Fait que renvoyez-moi-en pas une petite mise en demeure sur cette vidéo-là. Là, c'est. Anyway, là, je suis dans une divulgation. Fait que là, j'imagine qu'est-ce qu'on va pouvoir faire comme public qui écoute cette vidéo-là, c'est de poser la question comme qu'est-ce qu'un centre d'artistes fait envoyer une mise en demeure à un artiste qui essayait de jouer avec. Ben, de toute façon, moi, il y aura pas de suite à ça. C'est ça, ça s'expose comme ça se regrette. Mais ça ouvre à une question. Ça ouvre à une question dénominante du moment euh, communicationnel qu'on a en société présentement, au niveau des médias, surtout au niveau du domaine artistique, qui est le domaine d'expression le plus libre, qui prétend mais qui doit l'être parce que c'est le seul qui arbore la noblesse de pouvoir pivoter toutes les facettes d'une existence. Hein? C'est ça, le milieu artistique. C'est ça que le 20e siècle nous a. Et on sait l'héritage du 20e siècle de l'avant-garde. C'est ce qu'on doit maintenir. C'est le lieu par excellence pour recevoir des idées difficiles, compliquées. C'est intéressant. C'est le jeu d'échecs parfait. Là.
Puis là, j'ai fait un move d'échec qui a montré que la grille est dans une autre grille. Puis moi, j'ai fait mon move sur une grosse crise de grille. Puis le petit jeu, il a fait. Il a essayé de plein, là, il a fait. Moi, je veux. Qu'est-ce qui se passe avec cette grille-là? Mais là, mais c'est ça, pour ça, ça me dérange pas, cette mise en demeure-là. Puis tout est parfait. Parce que je sais que les artistes avec qui je partage cet intérêt-là artistique, là, c'est vrai, là, tout le monde sait qu'est-ce qui se passe là-dedans. C'est comme un. C'est un milieu qui regarde un agent artistique, une entité artistique, puis qui fait. Qui limite, qui met un plafond. C'est comme là, ça, c'est assez. Fait que, puis là, j'avais mon dernier vidéo est exactement là-dessus, sur le personnel, sur la, sur la place du personnel dans. Là, quand je parle de personnel, il y a le personnel général, la, la personnalisation des choses, mais il y a le personnel au sens, le personnel employé. Puis là doit démarrer une réflexion sur l'agentivité des agents non artistiques dans la sphère culturelle. Ah, c'est dégueulasse. Ah, ça fait peur. Euh, j'ai pas envie de comprendre cette chose-là d'un point de vue émotionnel. C'est trop vague. J'ai trop peu de contact avec l'entité. Je le comprends d'un point de vue, ben, de mon point de vue, mais qui est un point de vue d'analyse culturelle. Tu sais, moi, je suis en train de travailler, maintenant, là, c'est mon travail. C'est mon travail, puis là, on m'a envoyé une lettre, puis on m'a envoyé une autre particule pour retravailler avec. Ça, c'est hyper subversif, je comprends, mais c'est ça ma démarche artistique, puis c'est une démarche qui peut amener vraiment très loin parce que ça me permet une liberté radicale sur plein de choses. Puis là, si jamais. Moi, vous comprenez, là, je tire je roule un dé, là. OK? Si ça c'est mal pris, là, puis ça s'en va sur un procès, là, en premier. Bonjour, vous montre dans le procès qui est en train d'écouter cette vidéo-là. Si c'est le cas, que cette vidéo-là existe là-dedans, là, je ne prédis pas un avenir glorieux pour la culture québécoise. Bon, c'est ça. Fait qu'espérons que ce segment-là ne sera jamais activé par les oreilles à qui je viens de m'adresser. Mais j'en estime, au fond de moi, je vous dirais que je suis pas mal 50-50. Le niveau culturel québécois est extrêmement, extrêmement bas. Et ça présage pour moi euh, quelque chose qui a à voir avec l'autoritarisme. Ouais. Avec le silence, le manque d'expression. Puis c'est pour ça que je m'exprime maintenant, pour combattre ça. C'est pas mal, c'est juste ça, c'est de ça que ça a l'air. Mais là, je parle pas comme la semaine prochaine. Mais il y a des tendances. Il y a des. Euh, l'humour est ce qui va nous sauver, hein, vous comprenez? Fait que je vais essayer de finir ça sur un ton humoristique. Là, parce qu'il faut juste, comme le classique proverbe, il faut en rire. Puis il y a une partie de moi, c'est ça. L'autre 50-50, par contre, c'est que je vais être capable de semer des graines avec mon activité artistique qui vont permettre une euphorie, un soulèvement, un pardon de- des autres, de la différence, euh, de ce qu'on entretient au Québec quand on pense que tout le monde est plate, que la culture est déjà morte. C'est déjà commencé, ça. Du bon vivre, de la mesquinerie. Il y a une partie du Québec qui est absolument merveilleuse, puis il y a une autre partie qui est vraiment une gang d'enfants fessés. Ça, c'est à cause du référendum. Fait puis il faut parler, il faut en parler. Fait que vous pouvez faire des beaux petits matchs si vous voulez en parler de façon c'est facile comme ça. Le, voilà. Ça y est, tout le temps. Je devrais me faire une liste. Couch, 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 couch. Il faut pas oublier la mission de l'art, hein. Le, là, il y a une exposition de Serge Lemoine qui vient juste d'ouvrir, là, puis la première phrase, je me suis tellement sensibilisé, là, qui était. Où l'article? Je m'en fous. Mais.
Sa liberté ne cadrait pas dans le système figé de l'art contemporain du début des années 1960 au Québec. Hmm. Non, mais ça, je vous dis ça dans la même vidéo que je vous dis que j'ai reçu une mise en demeure d'un centre d'artiste. Ah oui, c'est ça, ok, j'étais sur l'affaire de ça. Conférencier, merci, bonjour. Euh, mais c'est ça, je veux pas avoir le ton mauvais. Là. Moi, je sais que je suis un gagnant. Là, que tout ça, c'est bien. Là. C'est juste que je sais que je passe au travers d'une culture qui n'a plus envie de gagner, qui a envie de s'éteindre. Les pulsions de mort culturelles de la culture de Québec, de la ville de Québec et du Québec en entier. Euh, du Québec en entier. La ville de Québec. Tout est rough, là. Tout n'est pas unilatéral, là, comprenez? Là. Même ma lecture de la culture n'est pas le panorama. C'est un point de vue. Mais les points de vue doivent être mélangés dans un super point de vue. Mais pour ça, il faut engager la dynamique de discussion. Puis quand je fais ça, là, quand je fais des jeux de dossiers spéciaux, là, puis que je parle de mes émotions sur YouTube, là, j'engage une dynamique. Mais je comprends la réaction d'une mise en demeure comme ça. Le monde, ils veulent pas être dedans parce que c'est trop spécial, trop weird. Pas tant que ça. Mais, en tout cas, pas tant que ça pour un artiste. Ça l'est trop pour du monde qui ont de la misère avec l'art. Avec le vrai fond de l'art, pas avec les petits dessins au mur. Là. Le vrai art, là, ça devrait vous foutre la chienne de ce qu'on parle en art. Comprenez? On parle de la destruction de la réalité. Là. On parle de ça. On parle de la fin du monde matériel. Là. OK? C'est ça que les artistes qui les poussent. C'est une grosse horreur dégueulasse. Ça fait. Ça veut dire ça veut dire tous les choix que tu fais dans la vie, là, ta mort, tout, n'importe. C'est comme tout ça, c'est déjà réglé, mon chum. Tu devrais juste aller faire de la philosophie et apprendre à mourir tout de suite. C'est la seule chose parce que tu as peur de ta mort toute ta vie. D'ailleurs, là, la discussion de la mort, on devrait l'avoir en société. Une société sage, c'est ça que ça fait. Ça pense à la mort. Ça s'apprend à mourir en premier. Avant de savoir si ça a un taux d'assurance convaincant, ça meurt. Ça focus, ça meurt une première fois, puis après ça meurt physiquement. Il y a toujours une deuxième mort physique. Mais il y a toujours une mort. Mais il y a une façon philosophie de mourir une première fois. C'est l'apprentissage de la mort. Bref. Je fais cette vidéo-là aujourd'hui parce que mes yeux sont tombés sur un document qui datait de 2009, 2019, puis qui par les normes du travail, sur le harcèlement. Puis j'ai lu ça, puis ça m'a comme. Ben, ça m'a popé parce qu'on m'a accusé. On m'a envoyé une mise en demeure pour cette session de harcèlement. Comprenez, la mise en demeure, vous écouterez la vidéo, là, je vais tout mettre les liens pour de vrai, cette fois-ci. Je vais tout mettre les liens en bas du vidéo pour aller écouter, puis ben là, on parle d'un jeu avec une lettre de refus, un appel, puis après ça, une vidéo d'une heure là, qui décrit comment critiquer l'institution pour ne pas blesser du monde. Puis ça, c'est du harcèlement, c'est pas du harcèlement. Mais ça exprime une peur, ça exprime une espèce de je veux pas être là. Fait que là, on n'en parle plus là, je veux plus en parler de ce centre-là ou de cette expression-là, mais là, ce que je parle, c'est de la conséquentialité des événements. Fait que oui, les choses font boule de neige, mais ma vie fait boule de neige. Tout fait boule de neige. Là, on est dans un système thermodynamique. Là. Je peux pas. Faut parler à un moment d'une chose. Et justement, ces cheveux-là sont l'enfer. Et puis, justement, c'est ça que la censure conséquentielle de ça, là, elle voudrait pas qu'on en fasse. C'est discuter, présenter un malaise. Là, je vais faire une petite pointe vraiment très heureuse après, là, mais par exemple, parlant de malaise dans la ville de Québec, là, le mot bienveillance, là, what the fuck? Tout le monde est bienveillant, là. On peut-tu arrêter de souligner vous manquez. Est-ce que le monde sont éduqués dans la vie? Le yin-yang, c'est important. Là. Tu peux pas juste tout le temps clamer la bienveillance sans parler de la malveillance. Il faut juste veiller. Il ne faut pas bien veiller. Faut veiller à l'équilibre. Il ne faut pas être malveillant. Mais il ne faut pas comme pousser, il ne faut pas faire une inflation sur le concept de bienveillance. Ça convainc les gens qu'il n'y en a pas. C'est comme un. Il y a d'autres paramètres, c'est très maternant. C'est bizarre. C'est pas. Ça se raffine. Ça se raffine un petit peu plus. On en parlera une autre fois. Là. Parce que je viens juste de voir, mais j'ai réalisé à quel point je vois ce mot-là par semaine. Là, puis c'est pas. C'est autocratique. Mais allons vers l'autocratique. C'est comme un. C'est très meilleur des mondes. Vous comprenez? C'est très dystopique, mais du côté sensuel. La dystopie du plaisir, la lubie, là, comme si tu tombais dans un puits là, de jouissance sans fin. Là. Ça a l'air le fun, un peu de jouissance sans fin. Hein? Pense deux fois, là, c'est juste tout le temps. Là, à la fin de ta vie. Là. Not good. En tout cas, pas d'un point de vue philosophique.
Pas le point de vue de liberté. Ah, qu'est-ce que je faisais? Ah oui, c'est ça. Fait que là, mes yeux sont tombés là-dessus, puis sur le. Ah, je peux mettre mon autre. Mes yeux sont tombés là-dessus, fait que là, j'étais allé, en fait, m'informer sur. Mais c'est que j'ai compris d'où venait le truc, là. Ah, puis, c'est ok, attends. Je suis désolé pour mon incohérence, mais c'est comme ça que je m'exprime. J'ai compris d'où émanait cette idée-là de faire une mise en demeure de cessation du harcèlement. Parce que ces textes-là, ils m'ont appris, ils m'ont montré cette préoccupation-là dans le domaine du travail sur le harcèlement. Et là, je souligne le domaine du travail. J'ai envoyé une image, la dame me l'avait dit là, au téléphone. J'ai envoyé une image dans laquelle il y avait du sang. Mais là, on est en. C'est ça. Vous comprenez, là? C'est ça le féminin. C'est ça le féminin qui doit être discuté un peu. Il y a du sang dans l'image. Sais-tu dans quelles autres images il y a du sang, man? As-tu déjà vu, genre, Judith, du Caravage? Là, on est en or. Gros blood, là. Il y en a tout le temps. Il faut en mettre, là. Le monde se tue dans la vie, là. Il y a des. Moi, Antoine Arty, je vais les choquer, les petites matantes, là. Je comprends, là. Mais j'étais sur 4chan, là, en 2004, là. Des femmes, là, qui sont nues en train de se masturber, là, puis de crever des yeux de chiot, des chieux, what? Des yeux de chiot avec leurs talons aiguilles, là, pendant des heures de vidéo, là, j'en ai bouffé plus qu'à finir. Okay? J'ai vu l'horreur du monde. Puis ça m'a travaillé. Mais c'est parce qu'à cette heure, je le sais que le monde est horrible. Et je veux pas qu'on l'oublie, ça. Quand on parle de la bienveillance, là, on passe vite sur l'horreur du monde. Puis je suis un artiste, fait vous comprenez, c'est là que l'éducation artistique a se faire. C'est quand les artistes ils veulent présenter des portraits du monde, puis qu'on est comme non, pas ce portrait-là, puis pas ce portrait-là, puis pas ce portrait-là. Fait que là, quand moi je fais ma petite giclée de sang, là, je suis au même niveau que le Caravage. Là. Vous comprenez? Je suis au même niveau que n'importe quel peintre. Là, puis ça, là, c'est un dragon qui se fait slasher. Fait que, en tout cas, mais ça, c'est le sujet plus profond, ça. Ça, c'est le sujet qu'on va parler une autre fois, là, mais qui devrait arriver. Là. Quand tu regardes des images comme ça génère de la cortisol. Puis la cortisol, c'est des hormones de stress, comme l'adrénaline. Il y a des milieux, je suis pas mal sûr, là, qui écoutent de la petite musique tout le temps, là, puis ils sont dans leur petit pantoufle, puis il y a un niveau de stress inexistant, puis quand tu vois ça, ça génère plus de stress. Puis si t'es pas entraîné au stress, tu réagis vraiment mal en voyant des choses comme ça. Okay. Puis la disposition, là, parce que peu importe. Peu importe. Ma présence, ce que j'ai fait a dû être reçu avec stress. Et le document que j'avais lu datait de 2019. Et là, j'étais comme, ah, c'est comme une nouvelle disposition. Puis elle a dû s'amarrer à cette considération-là du, je suis pas censé avoir de stress dans mon milieu de travail. Puis là, j'ai compris, j'ai fait, ah, fuck, c'est sûr. C'est sûr que l'artiste qui est en train de péter les murs bien raides de ton petit appel de dossier dans ta job, que tu penses pas censé prendre de place, parce que parce que c'est pas des artistes, ce monde-là. Vous comprenez? C'est pas des gens qui se font des sacrifices. Là. Ils sont pas comme un artiste fait un sacrifice. Puis là, je vais respinner quelque chose que j'ai dit dans la dernière vidéo là, qui était censé être takedown. Ça, c'est clair, par contre. Un artiste. C'est pas parce que t'aimes l'art que tu comprends c'est quoi un artiste. Il y a personne qui comprend c'est quoi un artiste, sauf un artiste. C'est à l'artiste de te dire c'est quoi un artiste. OK? C'est pas juste à Antoine Lanty de le dire. Là. Tous les artistes ont cette parole. Il n'y a pas un artiste meilleur que. Ben, il y a des artistes meilleurs que d'autres. Mais l'expression, c'est comme une super individualité. Là. Toutes les nodes qui expriment un truc sont ensemble elles-mêmes une expression multifacette. Dans tous les cas, un gestionnaire d'art, ça n'a rien à voir avec un artiste. OK? Fait parce que je dis ça parce qu'un artiste, ça existe, c'est habitué à sortir des paramètres, ça vit là-dedans. C'est un marginal aussi. Là. On le vit, nous, entre l'artiste, on s'habitue entre nous là, à regarder la société puis à faire comme, ah, quelle gang. Là. Puis on doit être protégé. Oui, c'est space. Puis là, en plus, quand le petit cul, là, il arrive puis il pète complètement la barrière, je comprends que c'est perçu comme une agression. C'est une forme de violence. Mais c'est une forme de violence dans le genre.
donner un coup de marteau sur ta grille en bois pour te dire Hey man, je viens d'acheter un nouveau parcelle de champ ou péter la grille. C'est ce genre de violence-là. C'est la violence d'un coup de hache dans une bûche pour alimenter le feu. C'est ça, c'est le genre de violence qu'il y a dans le dossier que j'ai fait. Pas de la violence d'harcèlement. Ça, c'est vouloir faire mal. C'est viser quelqu'un. Moi, je suis juste comme. Je parle de paramètres de système. Là. Je suis comme un genre de. Je suis comme un genre de mécanicien là, qui est juste comme. Tu sais, qui essaie de passer au moteur parfait. Là, puis qui est juste comme. Peut-être que mes vis en titane, je pourrais les changer avec l'inox. Tu sais. Sauf que dans cette réflexion-là que j'ai eue, dans cette intuition-là, je me suis dit, ah, là, je veux pas que ce soit minimisant, mais c'est un peu ça pareil. Les gestionnaires de centres d'artistes, là, ils géraient une bibliothèque ou un centre d'artistes, ça serait la même chose. Puis là, je me justifiais. La mise en demeure que j'ai reçue, là, c'était comme si moi, j'étais un éditeur de livres, puis que j'amenais des livres à la bibliothèque. Ok? Le centre, là, c'était une bibliothèque. Puis qu'en venant déposer mes livres, je les ouvrais tous. Mais c'est ça, mais c'est. Ok, c'est ça. Mon métaphore ne peut pas atteindre vraiment la bonne représentation de l'art. C'est ça. La mise en demeure, c'est comme s'il y avait eu un éditeur qui venait déposer des livres à la bibliothèque, puis que le rapport avec l'éditeur avait été désagréable. Puis que après ça, l'éditeur était revenu chez eux, puis il avait dit comme Ah, je suis allé déposer des livres à la bibliothèque, puis ça s'est passé de même. Ouais. Mais moi, là, je suis pas un éditeur de livres. Puis là, je parle de livres, là, en bibliothèque, parce que c'est du contenu culturel. Mais moi, je suis pas un éditeur de livres. Je suis un artiste. Je suis un artiste en train de faire de l'art. Dans Là, présentement, là, on est dans mon art. On est dans une espèce de grande matrice de production, genre, qui donne accès à mon intériorité. OK? Ça n'existe pas, ça. C'est nouveau. Mais c'est normal. On est en 2021. Il y a plein de nouvelles affaires. Et là, ce que j'essaie de moi faire, là, c'est inventer un nouveau champ. Inventer, découvrir, dilater. Un nouveau champ d'expression. OK? C'est précieux, là, qu'est-ce que je fais? Mais je le finirai pas, là, ça va peut-être avoir l'air bâtard toute ma crise de vie, puis finalement, quelqu'un va reprendre ça quand je vais être mort. Il va faire de quoi avec, ou une micro-parcelle. Dans l'expression artistique. Je pousse, on avance. Et là, j'ai poussé quelque part, comme c'était pas prévu que d'avancer, mais c'est normal, c'est de l'art. C'est jamais censé être prévu. Fait que là, ce que c'est un décontenancement des paramètres, mesures artistiques. Puis ça l'a fait, wow, 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 moi je suis pas prêt pour ça. J'ai pas signé pour ça. Moi je suis dans le bateau, je fais Atlantique Europe, là toi tu me parles d'aller faire un tour d'Afrique, là, fuck it. C'est ça. C'est comme ça que je comprends ça. Ça c'est drôle. Puis ça, c'est normal. C'est comme, tu sais, mais, là on peut louper puis comprendre que c'est ça un frein paramétral. C'est ça un frein, c'est ça le frein, un des freins que l'institution artistique, elle est en train d'appliquer présentement sur la culture. Puis là, c'est pas grave, arrêtez de vous sentir visé, sacrément. Faut juste qu'on en discute, qu'on opère des changements pour libérer certains champs, puis qui, qui, qui vivent un petit peu plus d'eux-mêmes. Là, encore une fois, là, les gestionnaires, ils détestent ça, qu'est-ce que je suis en train de dire là, mais c'est pas grave, mes petits gestionnaires. Tenez bon, là. OK, il faut qu'il y ait une petite phase de chaos, puis après ça, on va retourner les affaires, puis tenez, laissez-nous jouer. Laissez-nous tester les systèmes, parce que sinon, la culture, elle va se replier sur elle-même. Les artistes, il faut qu'ils soient forts. Il ne faut pas qu'ils soient toujours en train de se conditionner à attendre dans leur petit coin. Là, OK? Puis la force, la nouveauté qui émane de la force prise des artistes est nouvelle. C'est dérangeant, la nouveauté, surtout pour du monde qui s'habitue à une vie de non-dérangement. Un gestionnaire, ça veut comprendre et gérer. Tu sais, ça veut que son système marche. Puis toi, t'arrives constamment avec un nouveau système en disant Ah, ben ça, c'est ma nouvelle, c'est ma nouvelle, c'est ma nouvelle. Puis je comprends que le gestionnaire est comme Non, 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 on peut pas faire ça. Mais là, c'est là le moment qu'il faut de l'humilité, mes petits gestionnaires. Taisez-vous. C'est fini. Vous n'avez pas de parole là-dessus. Il faut émettre en premier, nous, les artistes, les considérations chaotiques et bruyantes. Et vous avez votre tâche aussi. Là. C'est comprendre comment la respecter, mais il faut qu'elle existe avant. Là. Faut qu'elle fasse Ah, faut qu'elle, comme, vous avez déjà vu Akira, là? Faut qu'Akira il pète, puis qu'il consomme pas le cosmos. Puis après ça, il faut essayer de
poser la question quand il répète. Mais c'est de l'art, c'est ça. Écoutez, là, on n'est pas en médecine, il n'y a pas quelqu'un sur la table d'opération. Au pire, le gestionnaire, il va être là, les bras croisés, en train de regarder un fuckfest qu'il comprend pas, puis il viendra prendre un verre de vin, puis il peut poser des questions. Peut-être qu'il redevienne public. Là. C'est juste qu'on y déplace. C'est sûr que ce que je dis, là, c'est un retrait de pouvoir. Là. C'est comme mes affaires avec le calque et tout. Là. Je leur retire une agentivité. Là. Le- J'ai grandi, moi, dans un système où on m'a dit qu'il fallait que je respecte le calque. Là, puis là, on comprend bien, là, ce monde-là, là, ils sont en dessous de moi, là, vraiment, vraiment très loin. Là. Il n'y a pas de. Hein? C'est parce que c'est ça un artiste puissant. C'est des artistes puissants, c'est des gens qui se donnent des libertés. Puis là, on a un système où il faudrait que je demande des permissions, là, puis je prends tout de suite. Fait qu'il y a beaucoup de rattrapage sur l'ergonomie de circulation et de dynamique culturelle à faire, mais faisons-le. Mais faisons-le de bon cœur. Ah, là, j'ai un bon ton. Il y a du bon derrière ça, là. OK? Puis ça se peut que ça commence rough. Ça se peut que cette affaire-là là, de mise en demeure, il a stressé. Je m'en excuse. Mais, puis c'est la pandémie aussi, hein, j'imagine que tout le monde était focusé sur sa petite maudite vie. Là. Ça fait que le stress pouvait plus venir. C'était rough. Là, ok? Ne sous-estimons pas le truc. Puis il va en avoir d'autres aussi, des pandémies. Fait que faut qu'on apprenne à vivre avec. Mais là, ce que je fais, là, encore aujourd'hui, de divulgation, là, voilà, c'est une mise sur table. C'est pour tout le monde. C'est bien. Il faut pas cacher ça. Je mets ça au public. Puis je laisse au public le soin de se faire son propre opinion. Ce n'est pas ma tâche de diriger les opinions. Je ne suis pas un leader d'opinion, je suis un artiste compétent. Je, je trouble. Je trouble pour faire réfléchir. Il y a un bienfait fondamental. Là. OK? C'est ça, tout le monde le sait, c'est ça l'important de l'art. Puis Christ, que je fais juste vraiment du calice de bonheur. Là, j'avance vraiment vite. Là. C'est juste ça. Fait que Antoine Lanty, là, il a le temps de m'acheter des tableaux. Mais, c'est ça. Ça vient une pub. Je pense que j'ai fini, là. Attends, je vais voir s'il n'est pas là. Non, j'en fais un autre. Je vais mettre tout mon dossier sur Internet pour les historiens d'art. Alors, le tableau, il n'était pas fini. J'ai dit que je l'ai peint vite, mais je l'ai pas peint optimum vite. Fait que je vais me permettre de le finir amplement. C'est un tableau important. Fait que je vais donner du juice. Je pense que justement pour les codes QR, c'était de lâche. Des fois, il y a de lâcheté le fun. Il y a plein de dispositions artistiques. Là. Ce que j'aimerais faire, c'est comme un cadre en plastique, là, puis intégrer les codes QR dans le plastique, avec un beau plastique poli. Là. Quelque chose de le fun, là, quelque chose qui met qui est suresthétise la dimension très, très rough, là, qui est la dimension de critique institutionnelle. Là. Parce que j'aime ça, dilater la paramétralité, peux-tu dire ça? De ces champs-là esthétiques, puis, ou opératoire et esthétique. À voir. Fait que, je pense que c'est ça. Je suis sûr, j'oublie de quoi. Mais je commence à être fatigué. Non. Signature. Ah, ça y est, je me souviens pas. Ben, j'imagine que j'en ai reparlé. Là. OK. Là, ça serait vraiment plat, j'avais pas eu de son. Mais j'ai fait genre 20 millions de tests de son. Fait que, comment ça a duré de temps? 1 heure, c'est pas super que ça. Fait que, s'il vous plaît, ne me poursuivez pas en justice. Je fais de mon mieux pour faire le meilleur travail artistique possible. Hein? On roule pas sur l'or, les artistes. Puis s'il y a de quoi, là? C'est par un téléphone. Ah ok. Ok. C'est tout. Ça s'est bien passé. Je suis content. J'ai vraiment un beau masque, hein? Je vais essayer d'en faire plus. Ok. Bye.